Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes. Donc petit changement, donc ça sera pour votre tirage de la semaine 1 et la semaine 2 de l'année 2025, donc pour ce début d'année, donc pour 15 jours. Donc ça sera votre tirage pour la semaine du 30 décembre au 12 janvier 2025. Donc voilà, voilà, ça va me permettre de me reposer un petit peu et puis également de profiter des fêtes de fin d'année avec mes proches également. Donc voilà, on va commencer avec le petit oracle messager. On prendra les anges de l'amour également de Dorine Virtue. L'améthyste love, donc on finit l'année avec l'améthyste love et puis on va commencer l'année avec l'améthyste love également. Qu'est-ce que je voulais vous dire également, on prendra aussi les réponses angéliques de Dorine Virtue également. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé voilà, un petit tirage à choix en fin de guidance. Et on pourra finir également avec message de vos anges. Donc voilà pour les oracles. Et on commence avec amour. Ah non, aimer, pardon. J'avais pas mis mes lunettes. Aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant on regrette de ne pas l'avoir dit quand ils en étaient encore temps. Donc voilà, on parle d'un message d'amour. Ah, j'ai pas regardé le dos. On parle de dire à ses proches qu'on les aime, de ne pas oublier, de dire je t'aime. Et nous avons le message à travers la musique en dos. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Donc voilà pour les petits messages du petit oracle messager pour vous, pour ce début d'année, de l'année prochaine, les Capricornes. Je vais allumer ma petite bougie avec mon petit allume-flamme. Alors, allons-y. On va commencer avec les anges de l'amour. On va faire une coupe. Et on va prendre 3 messages et le dos pour commencer ce tirage, les Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, période du 30 décembre au 12 janvier 2025. Je reviendrai vous souhaiter un joyeux Noël pour commencer, une bonne année également. Je vous ferai des petits tirages tout de même intemporels. Voilà, je ne vais pas disparaître complètement. On vous dit d'offrir votre énergie de légèreté sur cette période. Et on y va. Ben, il faut s'alléger un petit peu également, je pense, sur cette période. Se reposer un petit peu pour retrouver une bonne énergie pour commencer l'année. Et on commence avec l'amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est peut-être pas pour maintenant. Et on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, vous vivez peut-être une relation et vous le ressentez en plus, que l'amour n'est pas forcément réciproque. Voilà, que c'est pas la bonne personne. On vous dit d'aimer, de dire à vos proches que vous les aimez, parce que peut-être qu'en ce moment c'est compliqué dans vos rapports familiaux. Donc on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, on vous dit. Et on vous dit, voilà, il faut lâcher prise par rapport à une situation. On vous dit qu'il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est peut-être une personne du passé qui revient. C'est peut-être une personne du passé qui revient, mais on vous dit que voilà, l'amour n'est pas réciproque dans cette situation.
Donc pour moi, et c'est pour ça qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, quoi qu'il arrive. Voilà, amusez-vous, hein, pardon, excusez-moi. Amusez-vous, ne vous prenez pas la tête, hein. Mais pour moi, voilà, il y a une personne du passé qui revient. Et je pense que au fond de vous, vous le ressentez, hein, soit c'est vous, hein, vous n'arrivez pas, voilà, voilà, c'est l'amour n'est pas là, il n'y a pas le déclic, ou c'est cette personne, hein, vous sentez qu'elle ne partage pas les mêmes sentiments que vous par rapport à cette relation. Moi, j'ai l'impression qu'une personne peut revenir du passé, c'est vous, en fait, hein. Vous n'allez pas avoir le déclic, il n'y a pas le petit truc. Alors, peut-être parce que, en plus, vous aviez fait le deuil de cette relation. Et même si vous avez la volonté, voilà, de construire une vie amoureuse, d'avoir une relation sérieuse, eh bien, oui, on a la dépendance. C'est comme si vous vous étiez libéré. Vous vous êtes libéré et puis... ben, il n'y a pas le déclic, quoi, pour retrouver cet amour, pour reconstruire quelque chose, un renouveau avec cette personne. Alors, allons-y. À la coupe. Je n'ai pas fait la coupe. À la coupe, nous allons avoir. On parle d'une personne qui vous a sans doute rejeté. Ou en tout cas, on s'est senti rejeté par cette personne dans le passé. On parle de frustration et cette personne, elle revient en vous disant que vous lui manquez. Et pour moi, l'amour n'est plus là. Et moi, j'ai l'impression que c'est de votre côté parce que vous avez lâché prise, parce que vous avez fait le deuil de la relation. On a les signes des balances, scorpions, sagittaires là. Et moi, j'ai l'impression que oui, le truc, c'est que il y a le petit truc que vous aviez peut-être avant pour cette personne, mais qui n'est plus là. Alors, je t'aime. Il y a cette notion d'avoir ce besoin de dire aux personnes, hein, à certaines personnes de son entourage, hein, qu'on les aime. Ou c'est cette personne qui revient vous dire qu'elle vous aime. Vous voyez, avoir le déclic. Oser sa chance. Je pense que vous pourriez oser votre chance. Mais est-ce que vous allez avoir le déclic? Est-ce que vous allez avoir le déclic? Peut-être qu'on vous dit, au début, ça va être compliqué. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, soyez patient, ça peut revenir par la suite. C'est marrant, on parle de déclic et puis très rapidement, vous allez douter parce que vous n'allez pas avoir ce déclic. Parce que vous avez tourné la page. Et même si c'était voilà, votre partenaire de vie, que c'est même voilà, que vous avez pu même voilà, que vous êtes même des âmes sœurs, il y a cette notion d'avoir tourné la page, quoi. Et de ne pas forcément avoir envie de revenir en arrière. Puis vous avez été blessé, donc je pense que on pense à soi, on est un petit peu plus égoïste, hein, et on va penser à soi parce que cette personne, quand elle vous a quitté, elle a agi égoïstement.
Et puis, ben, j'ai envie de dire, voilà, elle n'a pas pensé aux conséquences, voilà, par la suite, hein, de cette rupture. Et on vous dit que oui, au début, oui, il peut y avoir un truc d'assez fort, mais ça va être éphémère, quoi. Ça va vite, ça va être passager. Et puis d'un coup, on va se rendre compte qu'on n'a pas le déclic. Alors, on aime cette personne, je pense. Il y a la notion peut-être d'amour, mais plus, voilà, parce qu'on a eu des enfants et on aime tout de même cette personne, mais plus pour construire finalement un renouveau avec cette personne. On a le Père et on parle de protection divine. Mais on est pour moi, il y a cette sincérité. Hein. Pour moi, on va ressentir que cette personne, elle revient, mais c'est peut-être pour autre chose, quoi. C'est parce qu'il lui manque quelque chose, peut-être la sécurité qu'elle avait dans le passé avec vous, mais vous savez que elle non plus, hein, elle se ment lorsqu'elle pense qu'elle vous aime. Et de toute manière, vous allez avoir un bon raisonnement. Vous voulez essayer, oser autre chose. C'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui est caché, secret, que cette personne, de toute manière, si vous vous doutez bien que si elle s'est séparée de vous, hein, c'est que c'est pour une bonne raison. Hein. Et il y a cette notion de secret, de choses cachées, comment dire, de manque de clarté. Et puis vous avez été blessé, quoi, dans le passé. Et puis on parle de recevoir quand même, hein, hein. Vous avez laissé cette chance à cette personne de revenir, vous avez essayé de la retenir sans doute, mais ça n'a pas fonctionné. Et quand elle va faire son retour, ben, vous n'allez pas avoir le déclic. Le déclic pour avoir cette envie, ce désir d'un renouveau avec cette personne. C'est une personne peut-être qui a été attirée, hein, à un moment ou à un autre, hein, quand vous étiez en relation, par tout ce qui était superficiel. Et au final, ça n'a peut-être pas réussi ou elle n'a pas obtenu ce qu'elle pensait. J'ai envie de dire, elle s'est fait des illusions peut-être par ce qui brillait, ce qu'elle pensait être mieux. Donc, et finalement, elle a pu se retrouver, hein, dans quelque chose de toxique. Cette personne, oui. Je pense qu'elle s'est trompée, elle s'est fait des illusions en pensant qu'il y avait quelque chose d'autre, de mieux. Et au final, oui, elle revient peut-être pour cette sécurité et puis cet amour peut-être qu'elle a toujours eu dans le passé avec vous, mais vous n'allez pas avoir le déclic pour moi. Et ça, vous allez vous en rendre compte que lorsqu'elle va, parce que on sent, si, vous allez être peut-être heureux, enthousiaste, et puis vous allez peut-être, mais très vite, vous allez vous rendre compte, mais j'ai pas le déclic, j'ai pas envie d'un renouveau. Voilà, c'est... Oui, pour moi, on va pas. Je vais m'arrêter là, mais pour moi, c'est la fin. On a le signe des Capricornes, Verseau, Poisson là. Ouais. Off. Peut-être qu'on se rend compte que cette personne, voilà, elle a eu une autre relation après, et puis bah, peut-être que c'est ça qui a mis fin à la relation aussi. Hein. Et le fait qu'elle veuille le garder secret, qu'elle donne pas les réelles raisons de la séparation. Elle s'est trompée, j'ai envie de dire, elle a voulu prendre un risque en allant vers l'inconnu. C'est ça en fait. Hein,
elle s'est précipitée dans un changement. Euh, elle a fait un choix irréfléchi, cette personne. Elle a fait un choix irréfléchi qui a pour conséquence que euh, elle a mis fin à cette voilà, elle n'a pas pris le temps assez pour prendre une décision. Elle a pris un risque et puis finalement elle regrette sans doute ce choix du passé, cette personne. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, les Capricornes, je vais prendre réponse angélique. Donc c'est plutôt assez clair, hein, voyez après. Alors là, on a quoi? On a il y a quelque chose de mieux, on vous dit. Et oui, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose de mieux, où vous allez vous sentir plus en sécurité dans une nouvelle relation. Parce que là, c'est comme si très rapidement, vous sentez qu'il n'y a pas le déclic, et puis vous avez des doutes. Vous sentez que ça ne va pas fonctionner. Vous sentez que les sentiments que vous pouviez avoir pour cette personne, eh ben, ça ne va pas revenir en fait. C'est fini. C'est comme si on est déjà, voilà, le cœur, votre cœur vous appelle ailleurs. Alors, pour ce petit tirage, donc vous pouvez faire pause si nécessaire. Vous pouvez vous poser une question. Voilà, si vous avez une question. Vous pouvez également voilà, prendre tous les messages si vous faites ce choix. Donc n'hésitez pas à faire, voilà, en tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition également. Donc allons-y. Donc voilà, si vous avez envie de faire un choix, vous pouvez faire un choix en vous posant une question ou non. Et tout simplement voir qu'est-ce qui vous vient, hein, qu'est-ce qui va résonner en vous en voyant ce message. Et vous pouvez prendre tous les messages et voir comment, voilà, ça peut répondre éventuellement à votre état d'esprit actuel. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause. Et en dos, nous avons pour tous nul besoin de vous inquiéter dans tous les cas dans cette situation. Dans cette situation. Moi, j'ai une guérison. Vous avez guéri de cette séparation. De toute façon, c'est pour ça que voilà, vous allez avoir, voilà, vous pouvez faire le choix, voilà, soit d'essayer à nouveau, ou soit non. Et puis, moi, je sens que vous sentez très vite. Hein, je pense que vous allez faire le choix, voilà, d'essayer, mais très vite, hein, vous allez avoir le déclic. Ben non, il n'y a rien, quoi. J'ai plus rien. J'ai plus de sentiments. En tout cas, j'ai pas les mêmes sentiments que j'ai pu avoir dans le passé pour cette personne. Donc voilà, on commence avec le premier choix. Pour ceux qui ont fait le premier choix, nous avons communiqué clairement. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Quoi qu'il arrive, communiquez clairement. Dites les choses à cette personne. Voilà, soyez tout simplement honnête. Même si des fois la vérité blesse, ça va permettre aussi à la personne tout simplement de passer à autre chose. Il y a cette notion tout de même d'aimer cette personne, voilà, d'avoir beaucoup d'affection pour elle, de respect pour elle. En deuxième choix, nous avons demeurer positif pour votre vie amoureuse. J'ai envie de dire, voilà, on n'a pas le déclic, mais demeurer positif, vous allez rencontrer l'amour. Voilà, il ne faut pas se forcer à être dans une relation ou retourner dans une relation par peur de ne pas voilà, avoir quelqu'un un jour, tout simplement. Et en choix numéro 3, nous avons agissez. On vous dit d'agir. Je vais prendre mon oracle. Tentez votre chance, c'est ça, osez votre chance, quoi, peut-être ailleurs, hein, si vous en avez envie, tout simplement. Ou, voilà, agissez et puis osez votre chance avec cette personne. Et puis, si vous voyez que vous n'avez pas le déclic, de toute façon, ça viendra très vite. Hein, ça ne va pas durer des semaines, pour moi, ça, voilà. Mais, voilà, vous avez le droit d'oser votre chance, hein, d'essayer de voir si ça pourrait éventuellement refonctionner ensemble. Et avec mon oracle, nous avons... Ouais. En tout cas, on a la santé, on progresse, on parle d'enracinement, de vitalité, là. Donc,
en tout cas, agissez pour guérir, pour vous sentir libre. Et en dos, nous avons le changement. Donc, c'est vraiment oser le changement. Tout simplement. Donc, voilà pour vos petits messages. On finit avec message de vos anges. Donc, pour vous, les Capricornes, en semaine, donc du 30 décembre au 12 janvier, donc les deux premières. Et nous avons Chantal qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et donner de l'amour. » Et nous avons Brigitte. Votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Et moi, je pense que c'est par rapport à cette personne qui revient du passé. Votre vigilance est justifiée. Hein. Et oui, on sent hein, qu'il ne va pas y avoir de déclic hein, dans cette situation. Donc voilà pour vos petits messages, les Capricornes. Je vous dis à très vite. Hein, donc voilà, pour une guidance déjà intemporelle dans un premier temps. Je reviendrai, donc les prochains tirages, je pense que... oui, ils seront publiés pour janvier, le 6 janvier, si je ne me trompe pas. Sinon, de toute manière, je vous tiendrai au courant hein, sur les prochaines vidéos. Par contre, ce sera des guidances intemporelles que je ferai de temps en temps. Comme ça, voilà, voilà, je ne disparais pas complètement non plus. Et puis, ben voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, ben, je vais finir par les remerciements. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Voilà, merci pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.